Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire des gyoza. Ce sont des petites ravioles japonaises, c'est la première fois que j'en réalise avec mon monsieur Cuisine Connect. Alors je voulais partager cette recette avec vous. Vous allez avoir besoin pour la pâte à gyoza de 240 g de farine blanche, une cuillère à café de sel, 150 ml d'eau tiède. Et ensuite pour la farce, moi j'ai choisi un oignon coupé en 4 petites gousses d'ail ou 2 grosses gousses d'ail, du gingembre frais en morceaux, un petit morceau, de la coriandre fraîche et une carotte coupée en 4, ainsi qu'une escalope de poulet coupée en cubes comme ceci. Voilà, et des champignons de Paris, vous pouvez prendre des champignons noirs, et du chou chinois que j'ai ébouillanté 5-10 minutes à la casserole, ainsi que de la sauce soja salée, sauce soja sucrée, et aussi de la pâte de curry rouge. Alors moi je vous la conseille, mais je n'en ai pas mis parce que mon petit garçon mange comme nous, c'est un peu trop épicé. Première étape, vous videz la totalité de l'eau dans le robot ainsi que le sel, vous refermez le couvercle et vous mélangez 20 secondes vitesse 4. Une fois le sel bien dissous, on verse la farine dans la cuve du robot et on va venir malaxer 2 minutes ou 3 fois 45 secondes avec 1 minute de pause entre chaque série. Voici la pâte que l'on obtient, elle est très souple. Alors là, on va faire une boule et on va laisser la boule dans un saladier recouvert d'un torchon propre le temps de réaliser notre farce. Pour la farce, je mets de l'huile d'olive, 2 à 3 cuillères à soupe au fond de la cuve du robot. J'ajoute tous mes petits légumes, mes champignons et ma viande. J'ajoute aussi le chou chinois et je programme 12 secondes vitesse 7. À la fin de l'étape, on racle les parois du bol avec la spatule et on ajoute une cuillère à soupe de sauce soja salée et sucrée et la pâte de curry rouge, une demi-cuillère à café si vous décidez d'en mettre. Ensuite, on referme le couvercle, on enlève bien le gobelet doseur et on va mettre la fonction saisir pendant 1 minute 30. C'est parti! Voici la farce obtenue, elle sent extrêmement bon et maintenant je vais vous montrer comment plier les gyoza et ensuite nous les cuirons à la vapeur avec notre monsieur cuisine. Voilà, c'est parti, je vous montre. On se retrouve pour la réalisation donc des gyoza. Voici notre pâte. Un peu de farine pour fariner le plan de travail, mais c'est mieux si vous utilisez de la fécule de pomme de terre, mais je n'en avais pas. Un ramequin comme ceci en guise d'emporte-pièce pour dessiner des cercles égaux. Un petit peu d'eau pour humidifier mes ravioles. De la farce, du coup, la farce qu'on vient de réaliser. Et le rouleau à pâtisserie. Donc première étape, vous faites un long boudin comme ceci. Une fois que vous avez fait votre long boudin, vous coupez des petites boulettes comme ça à environ 1 cm d'épaisseur. Alors moi j'ai pu faire une quarantaine de gyoza avec la pâte. Et bien sûr, si vous reste de la farce, vous pourrez faire des nems ou des briques ou des samoussas, c'est comme vous voulez. Voilà. À cette étape, si vous avez un laminoir pour les pâtes, c'est super. Moi, je n'en ai pas, donc j'étale mon cercle très finement à l'aide du rouleau pâtissier et je fais mon cercle à l'aide du ramequin en guise d'emporte-pièce pour qu'ils aient tous la même régularité, comme ceci. Regardez. Alors, une fois que vous avez fait le cercle, avec l'emporte-pièce ou la tasse, vous enlevez le surplus de pâte, vous humidifiez un peu avec de l'eau, mais pas trop les bords. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de farce au centre. Alors au début, c'est un peu complexe le pliage. Vous pincez les deux extrémités comme ceci. J'avoue que là, c'était ma première, elle n'est pas parfaite, vous allez voir. Et ensuite, vous rabattez les bords comme un accordéon en fait. Vous faites des plis, une fois à droite, une fois à gauche, comme un serpent ou un S en accordéon quoi. Voilà. Et là, je vous montre ma première raviole qui n'est pas parfaite, mais au fil du temps, je me suis améliorée pour les réaliser. Je vous montre une deuxième fois pour le pliage. Vous étalez très finement votre cercle. N'hésitez pas à remettre de la fécule de pomme de terre ou de la farine pour ne pas que ça colle. Une fois que vous avez fait votre cercle, vous découpez à l'aide de l'emporte-pièce ou de la tasse un cercle. Vous humidifiez légèrement les bords avec de l'eau. Vous mettez une cuillère à café de farce au centre. Vous rabattez les deux extrémités comme ceci et vous pliez comme un accordéon d'un côté puis de l'autre. Et voici ce que l'on obtient.
Je vous montre encore une fois, vous pincez les deux extrémités comme ceci et ensuite sur chaque côté vous pliez comme un accordéon d'un côté puis de l'autre. Vous pincez et vous pliez. Regardez, voilà. Après avoir façonné tous mes gyozas, j'ai pu en faire une quarantaine. Je les ai disposés sur le plateau du Varoma et en dessous, j'ai mis des feuilles de chou disposées au fond du Varoma à la place du papier cuisson. Je pense que ça sera mieux avec des feuilles de chou. Je replace le Varoma sur le bol. J'ai mis 1 litre d'eau dans le bol et je fais une cuisson vapeur pendant 16 minutes 30. C'est parti! Voilà, mes gyozas sont cuits, j'ai pu en faire une quarantaine, je viens de les goûter, ils sont vraiment délicieux, la farce est vraiment très bonne. Alors c'est la fin de cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à la partager si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un commentaire si vous réalisez ma recette, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte de recettes sur ma page Facebook Malvise Cooking Monsieur Cuisine. Bonne journée et à bientôt pour de nouvelles recettes, bye!